loin, à tout horizon, à 360 degrés, c'est l'arbre. Tu souffres, Simon? Oui. Tu as mal partout? J'ai mal partout. Non, j'ai mal à ma jambe, à mon pied, à ma tendinite, à ma cheville. J'ai mal. Il a perdu son cerveau sur le chemin, hein. Alors salut tout le monde. Donc là ça fait quelques nuits qu'on passe en gîte, Ouais. à cause des conditions météo qui étaient Ouais, impossible. impossibles pour nous. Donc on a eu beaucoup de neige, on a eu Du vent, la grêle, du vent. ouais, de la grêle. Voilà. On a préféré du coup passer, je crois que ça fait 4 nuits qu'on dort en gîte. Là on a quitté le Massif Central, donc on est redescendu, donc la météo ça va être... Il y aura un meilleur temps. Un meilleur temps, des meilleures conditions météorologiques. de meilleures conditions. Du soleil, des températures moins basses. Là, on a passé notre 100e kilomètre. Nous alentours de 130 à peu près. On regrette pas d'avoir passé toutes ces nuits en gîte, parce que du coup ça nous a permis de faire beaucoup de rencontres. Ouais. On a fêté un anniversaire, on a pu manger un peu typique et local. On a vécu des moments super intéressants. Ouais, des moments forts. On a rencontré plein de gens, que ce soit les hôtes des gîtes ou que ce soit les gens avec qui... Des caractères bien trempés. Des caractères bien trempés. Les gens avec qui on a partagé les nuits, avec qui on a marché aussi d'ailleurs. Toute la journée aujourd'hui, on a marché avec les personnes qu'on a rencontrées il y a 2 jours. Et franchement, c'était vraiment super. On s'est retrouvés dans le gîte, alors qu'on s'était rencontrés il y a 2 nuits. On a partagé le repas, c'était vraiment super. On se rend compte qu'il y a vraiment des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes conditions sociales, qui n'ont rien à voir avec nous, enfin avec les nôtres, des âges complètement différents. Et pourtant, on se retrouve tous sur le chemin avec le même objectif. Parce que comme on vous l'avait dit aussi, ce voyage, c'est des rencontres. Et ces rencontres, en fait, on les a fait sur le chemin, mais on a pu les développer justement en étant dans ces gîtes avec ces personnes-là, en partageant un repas, en discutant. Donc ça fait partie du voyage, en fait, de s'accorder ces petits moments. Heureusement qu'il y a Simon pour répondre aux commentaires. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu as à dire? Saint-Côme-d'Eau est une magnifique ville. Vraiment très jolie. Mais pas de boulangerie, j'ai faim. J'ai mal aux épaules. Je veux manger. Alors j'ai décidé, comme j'étais trop affamé,
J'allais sauter du pont. Donc là, nous sommes à Saint-Côme-d'Eau, très joli village. Et nous dormons ce soir au gîte L'Antidote. Alors c'est pas n'importe quel gîte, parce que c'est un donativo. Nous sommes chez Laurent et Sabine. Et je vais laisser Laurent vous expliquer ce que c'est qu'un donativo. Bonjour, déjà c'est Saint-Côme-d'Olt, c'est pas Saint-Côme-d'Eau. Mais ouais, c'est pas grave. Donc voilà, donativo, en fait c'est un accueil familial où on partage le repas avec les pèlerins, ma femme et moi, qui en a fait le chemin également. Et c'est un endroit où c'est lié aux participations aux frais, c'est-à-dire que les pèlerins viennent, mangent, dorment, a un petit déjeuner et laissent ce qu'il peut. C'est anonyme, c'est le pèlerin, il glisse ce qu'il veut, ce qu'il peut, anonymement dans cette boîte. Et nous partageons notre maison, la cuisine. Tu peux regarder ce soir par exemple, on va manger 2 beaux rôtis. Et puis voilà, donc, ça fait 3 ans qu'on est là et on continue l'aventure. Je vais sourire, je vais faire la banane comme d'hab. Je sais pas. Bon, c'est bon, je suis la plus heureuse au monde parce que j'aurai mes vêtements aujourd'hui tout propres. Je fais la machine à laver avec Franck dans son gîte. C'est trop génial. Non mais c'est vrai quoi, parce qu'on commençait à se sentir grave le chacal. Vraiment hein. Donc c'est voilà, c'est la joie d'aujourd'hui. Puis de vous retrouver les copains. Ah, bah oui. Ah oui. Les bivouacs. Les bivouacs de ce soir. Ouais. J'ai un peu mal à mon talon. Mais je suis heureux. Tu es heureux? Ouais, j'ai perdu 3 kilos déjà. C'est beau ça. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Nous avons quitté le Massif central pour l'Aveyron, donc on est redescendu un peu en altitude. Sinon au niveau du moral, pour l'instant ça va, on est quand même un peu déçus de ne pas pouvoir dormir dehors, mais comme on l'avait dit, on est aussi content de dormir dans les gîtes. Sinon après, moi niveau physique, la tendinite toujours là. J'ai trouvé une petite astuce, je me suis fait une talonnette dans la chaussure et là ça va, le tendon ça va, les jambes ils ont commencé à s'habituer au sac, donc de ce côté tout va bien. On arrive à faire quoi, une vingtaine de kilomètres par jour? Ouais, une petite vingtaine, ouais. Donc c'est pas trop mal. C'est raisonnable. Là on est au 150e kilomètre. Ouais, on a passé notre 150 au compteur. Et alors Nico? Attends, je vais me mettre les miettes. Attends. Je fais la vaisselle. Attends, je peux lancer. Attends. Comme au pays. Pousse-toi. Alors, tu laisses le compte. Bah oui. Alors, le bol est bien propre. Et je peux le mettre à sécher sur le séchoir. Et demain, vous verrez après la recette, le bol il sera sec. Alors, des mangés, amis internautes, faut venir à l'Antidote. J'ai oublié de dire, Saint-Côme-d'Olt, c'est dans l'Aveyron, dans le nord Aveyron, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ne me regarde pas comme ça. Filme-la, la polonaise. Tiens, regarde, la polonaise qui fait de la vaisselle. Trop bien, allez. Elle a une belle dentition, hein. Les dentitions pas chères en Pologne. Et oh. Alors Simon, où sommes-nous? Alors on est dans une forêt à la sortie de Saint-Côme-d'Olt. Et c'est de la Cette forêt est toute déglinguée. Ça part en vrille dans tous les sens. de partout. Regarde, montre là-bas là. On risque de mourir ici à chaque instant. Et voici les chemins de la forêt de Saint-Côme-d'Olt, tout en boue.